aujourd'hui, on vient vraiment au cœur de la ville pour parler un petit peu plus du château, qui est venu effectivement s'installer ici par Guy de Dénéré, le premier seigneur de Laval. Au XIIIe siècle, le château est devenu vraiment un château fort. On va y ajouter notamment cette grande tour maîtresse, et puis on va entourer de remparts la haute cour. Et puis après le Moyen-Âge, c'est la Renaissance, l'espace d'habitation. Et donc à la Renaissance, on l'a agrandi, vous voyez, on a transformé l'endroit. On a aussi ajouté des plus grandes fenêtres. Et donc ça tombe bien parce qu'à la Renaissance, on aime beaucoup ajouter des décors aux bâtiments de manière générale. Si on regarde un petit peu, alors on voit pas, vous voyez peut-être une armure, un torse avec une armure en dessous. Ouais. Moi je vois par exemple un quadrupède, donc vraiment un animal à 4 pattes, avec un corps d'humain. Et il a un arc dans sa main, ce qu'on appelle un centaure. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ces représentations-là, c'est vraiment lié au bestiaire antique. Finalement, Jean Corbeschon a écrit dans le livre des propriétés des choses, c'est au XIVe siècle, les bêtes ont été créées pour servir à l'homme, non pas seulement en matière de nourriture, mais aussi pour leur fournir des médicaments. Certaines nous ont été données pour nous venir en aide, comme le cheval, le chameau, l'âne ou leurs semblables. D'autres nous ont été données pour leur divertissement, comme les singes, les chiens. Certaines nous ont été données pour que nous prenions conscience de notre fragilité, comme les puces et les autres vermines qui naissent de la pourriture. D'autres nous font redouter Dieu, on est bien au Moyen-Âge, et sa puissance. Les lions, les ours et les serpents, par exemple, nous font craindre et invoquer Dieu à cause de la peur que nous en éprouvons de ces bêtes.